Vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Donc les mecs, c'est la suite parce que ma cam a coupé. Enfin, le coup qu'il a coupé. Alors, comme je disais, on est à 90 minutes de cette coupe. On est à 90 minutes de la coupe. C'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est exceptionnel. On est à 90 minutes d'une d'une éventuelle finale. C'est une dinguerie. Donc voilà, on va parler maintenant des défenseurs. Je vais commencer par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, qui a été plutôt bon, il a été plutôt correct. Martinelli ne l'a pas trop passé, mis à part une fois, mais sinon il n'a pas réussi à le passer. Voilà. Donc Hakimi, très bon match. Hakimi, très bon match de sa part. Mis à part comme je vous ai dit, cette fois-là, il n'a pas réussi à passer, donc Martinelli n'a pas réussi à passer Hakimi. Donc voilà. Nuno Mendes, première période compliquée parce que lui, il a l'habitude de jouer avec Dembélé. Ça s'est ressenti. Dembélé n'était pas là. Il a l'habitude de faire des passes dans l'axe que Dembélé décroche et qu'après voilà, ça part un peu en contre-attaque. Mais voilà, Dembélé n'était pas là, donc c'était un peu plus compliqué pour la première période de Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, moi, les mecs, j'ai trouvé que sa deuxième période est beaucoup mieux. Et j'ai préféré sa deuxième période. Vraiment, j'ai aimé sa deuxième période. Donc voilà, Mendes, et il faut pas oublier les mecs. Il y en a qui vont dire Mendes, il a été nul et nanani et nanana. Mais Mendes, il faut pas oublier que contre Aston Villa, c'est lui qui marque. Au match aller, au match retour. Il faut pas oublier que contre Liverpool, il a muselé ça. Il faut pas oublier que il a fait les efforts contre Aston Villa défensivement. Et il faut pas oublier que voilà, Mendes a été là pour. Donc voilà, Mendes ça arrive qu'il est moins bon. Mais Mendes, et moi je suis satisfait de sa deuxième période. C'est vrai que sa première période a été très compliquée, mais c'est normal, il n'y avait pas Dembélé. Il a l'automatisme de jouer avec Dembélé, mais on a quand même voilà, après la deuxième période, ça a été quand même un bon Nuno Mendes de sa part. Ensuite, charnière centrale, Marquinhos Pacho. Les mecs, je vais commencer par Marquinhos, mais moi Marquinhos, je lui en veux pas sur le but de Saka. Je ne lui en veux pas parce que Marquinhos, les mecs, il a été bon. Il a été bon. Je trouve pas que il a été mauvais. Donc moi, Marquinhos, honnêtement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas pour l'erreur. Alors oui, c'est vrai. Moi, au début, je voyais faute et nanana. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Par contre, le début de match où l'arbitre, voilà, l'arbitre douille, voilà. Je vais pas parler de ça, mais au début de match, l'arbitre a été très chiant. Et j'ai commencé vite à péter un cap sur l'arbitre. Mais voilà. J'ai même recherché c'était qui pour m'informer. Au cas où si ça partait en couille. Mais oui. Donc voilà. Pacho solide. Pacho, il t'a fait un nombre incalculable c'est pas déviation, c'est de dégagement. Voilà. Pacho a été très bon. Mis à part la déviation, les mecs, le but de Saka, pour moi, c'est un but de chance. Ils ont de la chance parce que ça se dévie sur Pacho, après ça revient, Donnarumma est battu, Saka reprend, bam, but. C'est même pas une action de jeu. C'est pas une action de jeu. C'est pas une attaque construite. Donc, le but, oui, il y a but, mais c'est pas une attaque construite. Donc, voilà. Voilà, je peux pas dire. Et par contre, les mecs, le raté de Saka, je vais revenir sur Saka. Pour moi, Saka, elle a pas le droit de rater ça et je comprends les supporters nationaux, que vous soyez frustrés, que vous soyez dégoûtés qu'il ait raté ça. Pour moi, il doit pas rater ce genre d'occasion. Saka ne doit pas rater ce genre d'occasion. Pour moi, il n'a pas raté ce genre d'occasion. Mais là, il a raté. Compliqué, mais j'avoue qu'il n'a pas raté ce genre d'occasion. C'est impardonnable, mais bon. Voilà. Heureusement que nous, on se prend pas le but parce que sinon, ouais, ça fait un match très changé. Ça fait un autre match. Voilà. Après le milieu de terrain composé de
du bon vieux Fabian, Vitinha et Neves. Alors les mecs, je vais vous dire que les 15 premières minutes, comme je vous ai dit, ont été atroces et on n'arrivait même pas à ressortir du pressing d'Arsenal parce que Arsenal pressait beaucoup et pressait bien. Arsenal, leur pressing était très très bien mis en place, donc Arsenal pressait bien. Donc voilà, Arsenal pressait bien. On n'arrivait pas à ressortir du pressing, mais voilà, c'est dommage. Voilà, on n'arrivait pas à ressortir du pressing, mais je vais parler d'abord de Fabien Ruiz, mais quel masterclass, mais quel homme es-tu, Fabien Ruiz. Vraiment, il s'est transformé. Fabien s'est vraiment transformé. Je sais pas qui il est devenu, mais il s'est transformé. Très très bon match de la part de Fabien Ruiz. Le but est monstrueux. Alors oui, il y a une déviation, mais le but est monstrueux. Donc très très bon but de Fabien Ruiz. Ensuite, le bon vieux João Neves. João Neves il a des tentacules partout, lui. Lui, il a des pieds partout. Il te court derrière comme un chien. Il te court, il te lâche pas. Il est là. On dirait mon chien. Il te court, il te lâche pas, les mecs. João Neves, très, très bon match de la part de João Neves. Très, très bon match de la part du Joyau. Vraiment exceptionnel. Monstrueux. João Neves. Monstrueux, c'est un joyau. C'est un bijou. C'est un bijou pur. Les mecs, dire que ça nous disait, je me rappelle encore, ça nous disait, Mercato et Europa League. Ah là là, mais c'est quoi ces Mercato et Europa League? Maintenant, regardez les mecs. Regardez maintenant. Est-ce que ça nous dit la même chose maintenant? Non, je crois pas. Donc les mecs jouent au Neves, très bon match de sa part, très bon match. Et Vitinha, bon match de sa part, mis à part que oui, t'as ce penalty. Alors moi, honnêtement les mecs, sur l'action, sur Hakimi, la frappe, et après j'avais pas vu la main de Lewis Kelly. Il n'avait pas remontré, j'avais pas vu la main de Lewis Kelly. Mais après sur le ralenti, ça se voit, et oui, il y a main. Et ceux qui sont pas objectifs, il y a main, arrêtez de dire ah non, il y a rien. Il y a main, soyez objectif, 2 minutes. Quand il y a main, il y a penalty. Bon, il a loupé en l'occurrence le penalty. Il y aurait pu avoir, au moment où il y aurait pu avoir 2-0, je crois, ils avaient encore marqué Arsenal. Et après, avec le but d'Hakimi, il y aurait pu avoir 3-0, il y aurait pu avoir 3-1. Mais bon, voilà, maintenant, le penalty n'a pas été transformé, mais t'es quand même qualifié, t'as quand même gagné. Donc voilà. Mais moi, je ne lui en veux pas de Vitinha pour le penalty. Je ne lui en veux pas. Parce que ça arrive de louper des penalties. Mais voilà, je ne lui en veux pas. Alors voilà. Ensuite, on va passer à l'attaque composée de Kvaratskhelia, Désiré Doué et Barcola. Alors, chose très importante, Kvaratskhelia, monstrueux. Kvaratskhelia, encore une fois, il sort une masterclass. Les efforts défensifs qu'il fait. Je crois qu'on ne se rend pas compte des efforts défensifs qu'il fait. Je crois qu'on est en train d'halluciner. On ne se rend pas compte des efforts défensifs qu'il fait. Les efforts défensifs qu'il fait, c'est une dinguerie. Il fait des efforts monstrueux. Efforts défensifs, il vient aider Nuno Mendes. Il redescend pour aider les autres joueurs, que ce soit le milieu de terrain ou quoi. Kvaratskhelia, monstrueux. Et met cette frappe sur le poteau. Et c'est à partir de là-bas que Arsenal, on les a fait douter. Alors oui, ils ont eu 15 minutes de comme ça, ils se sont dit, bon, il faut rien lâcher, il faut les pousser. Mais il faut montrer qu'on est au parc. Et c'est ce qu'on a fait avec la frappe de Kvaratskhelia. Après Arsenal, voilà. En fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que nous, on a fait au match aller, sauf qu'à l'inverse, et que Arsenal n'ont pas marqué. Voilà. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, en fait. Mais voilà. Kvaratskhelia, voilà, c'est à cette frappe sur le poteau. Il est pas loin de marquer un but exceptionnel. Donc voilà, il y a le poteau qui sauve Arsenal. Sinon, Raya est battu. Raya est clairement battu. Voilà. Donc voilà. Kvaratskhelia très très bon.
Très très bon match. Je suis très très satisfait de la part de Kvaratskhelia. Très bon match. Et voilà. Ensuite, Désiré Doué, je sais pas. Désiré Doué, il y a certaines actions où il peut faire mieux, où il doit trouver la passe. Pour moi, il y a certaines actions où Désiré Doué peut faire mieux. On va voir ça avec l'analyse du match, tranquille. Mais pour moi, il y a certaines actions où vraiment, Désiré Doué doit faire mieux. Il doit faire mieux, il doit être meilleur. Et voilà, c'est pas possible qu'il soit comme ça. Mais Désiré Doué, pour moi, il y a certaines actions où il doit être vraiment meilleur sur certains faits de jeu. Donc voilà. Il doit être meilleur, il doit mieux jouer sur certains faits de jeu. Donc voilà. Ensuite, Barcola fait les efforts. Barcola a été plutôt bon dans les efforts qu'il fait, dans la percussion qu'il a ramené. Bon, Barcola a été bon. Pour moi, ceux qui disent Barcola il a été nul, je vous comprends pas, parce que il a fait les efforts défensifs. Pour moi, Barcola a été très bon. Enfin, très bon. Oui, il a fait les efforts défensifs, donc il a été bon. Donc pour moi, Barcola a été bon, donc ça sert à rien de taper sur Barcola. Toute l'équipe a été bonne. Mais vraiment, ce que j'ai envie de leur dire, c'est merci Paris. Merci Luis Enrique. Merci Campos. Merci Nasser. Merci tout le monde. Merci les joueurs. Merci tout le monde, parce que c'est une dinguerie d'être en finale de LDC. Ça veut dire que là, les mecs, je me projette un peu plus, mais là, on est potentiellement... Tu peux potentiellement faire le triplé. T'as la Ligue 1 qui est déjà acquise. T'as la Coupe de France à aller chercher, la finale. Et t'as la Ligue des Champions à aller chercher. Donc t'as potentiellement 3. Tu peux faire le triplé. Et plus la Coupe du Monde des clubs, le quadruplé, je crois que ça existe. Ah non, bah du coup tu peux faire le quintuplé vu que t'as gagné le trophée des champions. Si tu gagnes la Coupe de France, ça te fera... Voilà. Bon, je rentre pas dans les calculs, mais tu peux gagner 5 trophées. Donc 4. Si tu comptes pas la Coupe du Monde. Mais voilà, tu peux tout rafler, et ça fait du bien. Donc voilà. Voilà. Pour moi, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. On se retrouve en finale. Let's go!